Donc ici, on va créer un objet. Donc on prend un cube. Alors on peut soit créer le cube de cette façon, soit prenez le cube, faites Shift et alors vous aurez un cube parfait. Ici, je me mets en mode face, je sélectionne là et je vais agrandir un petit peu. Ensuite, je vais rétrécir, je vais diminuer la hauteur de l'edge, comme ceci. Prendre la face ici et faire un extrude. Hop, W, comme ceci. Alors je vais faire la même chose là. Alors pour répéter un outil, j'appuie simplement sur G. Là, je peux déplacer. Ça va? Alors, ici, on avait dit, hein, quand j'appuie sur 4, je suis en mode filaire, 5, je suis en ombré. On verra plus tard 6, on verra les couleurs, et 7, les lumières. Il y a aussi une autre touche, la touche 1. La touche 1, c'est l'objet pas lissé. La touche 3, c'est l'objet lissé. Là, on voit que c'est du chewing-gum. Et la touche 2, c'est l'intermédiaire. C'est, on voit le filaire, l'objet en low poly, et en même temps le lissage. Donc j'appuie sur 1. Ce que j'aimerais bien, c'est que l'objet ne devienne pas du chewing-gum comme ça. Alors, pour ça, je dois dupliquer chaque arête. Donc, pour dupliquer chaque arête, je dois faire un bevel. Donc, je fais un clic droit, Edge, je sélectionne toutes les edges, et puis je fais Shift, clic droit, Bevel Edge. Je vais ouvrir la boîte de dialogue ici, le petit carré. Mes options sont par défaut. Alors généralement, je fais Edit Reset Setting pour être sûr. Et je fais Appliquer. Voilà. Et là, on voit qu'il a dupliqué. Et maintenant, quand je lisse, j'ai quelque chose qui est un peu mieux. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est dupliquer l'objet et l'inverser de l'autre côté. Donc, la duplication, c'est CTRL-D. Comme ceci. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il se retrouve en bas et inversé. Donc, la manip, c'est CTRL-D. On laisse là sur place. Et on va faire un scale, une mise à échelle sur Y de -1. Voilà, il vient de s'inverser. Je le descends ici. Je vais masquer la grille, tiens, en même temps. Ici, la grille. Hop. Voilà. On a quelque chose qui est pas mal. Ensuite, je vais combiner l'ensemble. Donc, ici, dans les shelves, polygons, combine. Hop. Et là, je vais faire un modify center pivot. Parce que, actuellement, on peut peut-être mieux le voir en vue du dessus. On voit que c'est décalé, vous voyez, c'est pas au centre. Bah, en fait, c'est au centre, ici, de la grille. Automatiquement, dès qu'on fait un groupe ou combine, eh bien, par défaut, il le met au centre, au point origine. Donc là, je vais faire Modify Center Pivot. Voilà, c'est au centre. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est une sorte de soleil avec cet objet. Je vais afficher la grille et je vais faire ici une petite digression avec simplement une boîte. Je crée une boîte. On a vu tout à l'heure que je pouvais dupliquer avec CTRL-D, mais avec Shift-D, je viens de faire Shift-D, et là je déplace. Si je répète Shift-D, hop, il me fait une duplication suivant mon déplacement ou ma rotation. Donc, j'aurais pu peut-être, par exemple, avec ma boîte, j'aurais pu faire Shift-D, un déplacement, un déplacement et une rotation. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je fais Shift-D. Voilà, et on a un truc de fou. Comme ceci. Ça va? Donc ça, il faut essayer. Ça, c'est pour le Shift D.
Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est à peu près la même chose avec 2-3 paramètres en plus. Donc là, je vais faire une rotation par rapport à un centre qui serait ici. Donc j'appuie sur D et on voit que le manipulateur change d'aspect. Donc j'appuie sur D et je vais déplacer avec le vecteur bleu. Alors suivant le mode de création, ce sera peut-être le rouge. Enfin, il faut que ce soit dans le sens de la longueur. Et je déplace ici. Voilà. Donc maintenant, si je me mets en mode rotation et que je choisis le cercle vert, voilà, j'obtiens ceci. Ça, c'est pas mal ça. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est faire mon fameux Shift D. Donc je vais faire Shift D et faire ma rotation. Mais de combien? Si on regarde la channel box, maintenant, on voit que dans Rotate Y, j'ai une valeur qui aussi, mais c'est pas des valeurs rondes. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il faudrait que j'ai un coup de bol pour tomber sur un chiffre qui soit rond. Donc, si je fais ça maintenant, on voit que le dernier, il sera pas bien mis. Donc, il y a une solution à ça, c'est d'utiliser une rotation angulaire. Donc, je vais double-cliquer sur la rotation. Et ici, Step Size, on voit que j'ai 10, mais il est grisé. Donc, pour l'activer, j'appuie sur J. Vous devriez avoir 15, donc je vais taper 15. Enter, je relâche J. Donc, par défaut, on a bien 15 degrés qui est activé. Je fais la même chose, donc je fais Shift D, mais cette fois-ci, j'enfonce J, tout le temps, j'enfonce J. Et là, je fais ma rotation, je regarde dans la channel box, ah, il me fait un 15 degrés là. Parfait ça, 15 degrés. Je relâche. Et maintenant, je fais Shift D. Et voilà, ça tombe super bien. Ça va? Pour continuer, je pourrais faire un combine, faire un modify center pivot, faire J ici, une rotation de moins 90, peut-être faire une petite mise à échelle, voilà, J, D pour déplacer le point de pivot, par exemple ici, E, J, Shift D et J. Au 15 degrés, c'était beaucoup ça. Donc je vais mettre à 5, Shift D, J. Voilà, comme ça. Et là, évidemment, si vous avez une petite bécane, ça va faire mal. Déjà, là, je vois que c'est dense. C'est un petit délire. Tu peux le faire. En fait, c'est le lissage qui crée problème. J'aurais dû enlever le lissage dès le début. Parce que là, je viens de tuer la machine. On va quand même essayer de continuer. Terminer, puis j'enlèverai le lissage. Voilà. Voilà, donc je vais faire un petit zoom arrière. Je sélectionne tout. J'appuie sur 1. Patience. 1. Et là, c'est carrément mieux. Voilà, on a un petit objet. Ça pourrait être une station spatiale, comme on veut. On verra comment on fait des rendus. Bon, je pourrais peut-être montrer maintenant. Donc, hop, combine. J'ouvre ici la boîte, le render setting. Là, je dois être en mental ray. Si mental ray n'est pas là, je dois aller dans Windows, Préférences, Plugin Manager. Et tout en bas, je dois activer Maya 2MR. C'est pas obligé de faire ça, c'est un petit délire. Maya 2MR. J'active ici le bouton bleu,
petite sphère bleue. Je vais mettre comme ceci. Quality, donc Indirect Lighting. Je clique sur Physical Second Sky. Voilà. Et rien que comme ça, je fais un petit rendu avec ceci. Le petit clap là. Hop. Voilà, donc là, Maya est en train de calculer les matériaux, la lumière, l'inclinaison de la lumière, etc., etc. Ici, comme matériau, on n'a vraiment rien. Donc on pourrait peut-être changer ça. Voilà, donc je peux sélectionner ça, assign a new material. Dans Mental Ray, Material, Mia XPath. Non pas, Mia Material X. Voilà, preset pour essayer un Chrome. Replace. Alors, je vais sélectionner, en dessous de View, j'ai la petite caméra. Et je vais diminuer la longueur ici à 10. Avec Alt, clic droit, je fais un petit zoom. Et là, on a le sentiment que c'est une station énorme. Je conserve mon rendu. Et j'effectue un rendu. Voilà, je vais m'arrêter là après. Et voilà, je conserve mon rendu. Et je peux comparer alors. File, Save Image pour sauvegarder le rendu. Dans le format que vous voulez, en JPEG par exemple. Et pour sauvegarder la scène, c'est File, Save Scene As. Et là, vous indiquez, vous voulez sauvegarder le fichier Maya. Ça va? Donc ça, c'est un fichier Maya. Dans la fenêtre de rendu, c'était un fichier JPEG. C'est pas la même chose. Voilà.